Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matos. On va partir chez Psyclone Mods, qu'on connaît déjà, que je vous avais déjà présenté avec la Dali, leur premier dripper single coil saveur en 22 mm, qui a été vraiment pour moi le déclencheur dans ce style de dripper, qui m'a vraiment donné envie d'aller vers ce style de dripper, vraiment pour les saveurs, petites vapes pépères, etc. Ça avait été pour moi une très très belle surprise, et c'est vrai que j'ai toujours suivi ce modeur derrière. Ensuite, ils ont sorti l'Anthéon, que je vous avais également présenté, qui était un petit peu plus aérien, mais qui avait réussi à faire évoluer un petit peu son deck, afin d'avoir vraiment quelque chose de développé pour le skunk. Et donc ils reviennent aujourd'hui avec l'Adéon Kit, donc pour moi qui n'est pas vraiment un nouveau dripper, comme ça a pu être annoncé, je sais pas si c'est Psyclone qui l'a annoncé comme ça, ou si c'est les shops français qui l'ont annoncé comme ça, mais c'est un peu trompeur, parce qu'en fait on n'est pas vraiment sur un nouveau dripper, on n'est même pas du tout sur un nouveau dripper, on est sur un Anthéon, même packaging, etc. Mais ensuite ils ont rajouté un top cap, donc le top cap Adéon, avec des petits plugs en plastique qui vont pouvoir permettre de trancher entre la vape de l'Anthéon et la vape de la Dali, d'où le nom Adéon, Adali, Anthéon, et qui va pouvoir permettre de choisir entre une vape style Adali ou une vape style Anthéon. Je trouve le principe vraiment bien fait, mais après voilà, on n'est pas sur un nouveau dripper comme ça a pu être annoncé, on est sur un Anthéon, et qui va avoir un petit add-on pour pouvoir permettre justement cette vape qui se rapprochera de celle de la Dali. Voilà, donc aujourd'hui on va se présenter ça, on va se regarder ça, et puis je vais vous parler d'un petit liquide américain qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et donc que j'ai vu chez Cumulus, donc du coup j'ai profité de cette occasion pour pouvoir me le commander. Donc un liquide de chez ATV, Juice du Massachusetts il me semble, et donc on va être sur le Sully Cannoli, donc qui va être un cannoli avec plein d'autres choses derrière, un très très bon jus gourmand complexe et subtil, une vraie petite pépite que j'ai trouvé. Je suis très content d'avoir fait cette découverte, donc je vais vous en parler également. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer en plan serré. Je vais vous redétailler un petit peu l'Anthéon, on se remettre un petit peu dans le truc pour comprendre un petit peu le système de skunk, le système du deck, etc. Afin ensuite de pouvoir dériver vers le cap de l'Adéon. N'ayant plus la Dali depuis un sacré moment, vous savez que je pourrais vous dire ouais c'est comme la Dali au niveau saveur, etc. Non, parce que la mémoire, voilà, c'est quelque chose qui bouge, qui change, et il n'y a pas d'élément comparatif vraiment à côté pour pouvoir vous permettre de vous dire ouais c'est comme la Dali parce que je l'essaye juste à côté avec le même montage, le même liquide, etc. Non, n'ayant plus la Dali, je ne peux pas faire ce comparatif. Donc j'ai fait appel à quelqu'un qui est vraiment très fan de la Dali, qui l'a encore, qui va toujours dessus, qui est pour lui un de ses drippers préférés. Donc du coup, on aura une petite apparition de cette personne pour pouvoir vraiment faire ce petit comparatif et décrypter la différence entre le cap de l'Adéon et la Dali. Voilà, et écoutez, donc sur ce, on y va, on passe en plan serré, on se regarde tout ça, et on se retrouve après comme d'habitude pour le débrief. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc, excusez-moi, voilà ce qu'on va se voir aujourd'hui. Donc le Adéon Kit, je vais plutôt l'appeler comme ça plutôt que le Adéon, parce que pour moi c'est pas vraiment un dripper à part entière. Qu'on va se monter avec les Micro Aliens de chez Rock & Coils. Alors pour Rock & Coils, alors c'est vrai que voilà, ça fait plusieurs fois que vous me voyez installer des coils de chez lui dessus sans vraiment faire de retour. Alors en fait ce que je fais c'est que je les monte pendant les revues sur les drippers ou autres que je vais utiliser. Et je les utilise au quotidien, et une fois que je les aurai vraiment tous bien utilisés, bien rodés, que j'aurai un avis, je me suis déjà fait un avis sur certains, par exemple là je suis en train de vaper sur le Conspiracy, j'avais installé dessus ces Mecha Aliens, ça fait un bout de temps que je suis dessus, donc je commence déjà à avoir un bon avis sur certains de ces coils, mais voilà, je vous ferai un bon retour vraiment une fois que j'aurai utilisé ces coils et que je pourrai vraiment en parler. Parce que c'est pas en les installant sur une revue, en tirant 3 barres dessus, que je peux vous dire ah ouais, c'est comme ça, trop bien et tout. Voilà, j'estime que y a pas vraiment de recul pour pouvoir vraiment dire ce que j'en pense. Donc voilà, Micro Alien qu'on va se monter dans le Adéon Kit, et on va se parler d'un petit liquide américain de chez ATV, donc le Sully Cannoli. Petit liquide qui me faisait de l'œil déjà depuis des mois et des mois. J'avais entendu Mike Vapes et Mali Ice en parler, tous les deux sur leurs revues respectives, et vraiment ça m'avait déjà fait pas mal envie à l'époque.
Donc quand j'ai vu que Cumulus en avait chez eux, j'ai pas pu me retenir de commander. Surtout que j'adore le liquido cannoli, donc celui-ci est vraiment excellent. On en parlera tout à l'heure. Tac, on va se mettre ça de côté. Ceux-là, on va se les mettre de côté. Je me tire une petite barre. Je me bois un coup de café. Et donc on va parler de l'Adéon Kit. Alors, pourquoi l'Adéon Kit ? Parce que en fait, on n'est pas vraiment sur un dripper à part entière, comme je le disais. Alors, je sais pas si c'est Psyclone ou si c'est les shops en France qui ont mal fait la communication autour. Mais j'estime que voilà, on n'est pas vraiment sur un dripper qui vient d'être créé par Psyclone. Moi, vraiment, j'adore ce qu'ils font, hein, vous le savez, parce que je vous en ai déjà parlé sur la revue de la Dali, qui est vraiment pour moi un dripper génial que j'ai utilisé pendant plus de 6 mois, que j'ai revendu à contre-cœur, parce que y a bien des fois où quand on se paye son matos pour les revues, on peut pas tout garder et il faut réinvestir. L'Anthéon, je l'avais bien aimé, mais moins que certains 22 que j'ai, hein, comme le Flave 22 par exemple, le ATI V2, et à l'heure actuelle maintenant le Radius V2, que j'adore énormément aussi. Et donc je le trouvais légèrement en dessous l'Anthéon parce que un petit peu plus aérien, et je retrouvais pas la subtilité vraiment des liquides comme je l'avais par exemple dans le Flave 22 ou le ATI V2. Voilà, c'est déjà ce que j'avais dit sur ma revue de l'Anthéon. Et voilà, c'est là où je me dis, c'est dommage justement de pas pouvoir garder tout ce matériel, parce que la Dali, j'aurais aimé l'avoir à côté de moi pour pouvoir le comparer à cet Adéon, quoi. Donc voilà. Psyclone, voilà, encore une fois, j'aime beaucoup ce qu'ils font, même si j'ai un petit peu moins aimé l'Anthéon que la Dali. Mais vraiment, je suis très fan déjà de leur charte graphique, de leur univers, etc. Je suis vraiment très fan de ce qu'ils font en général. Et donc là, comme je disais, je sais pas vraiment si c'est Psyclone ou si c'est les shops en France qui ont mal communiqué autour de cet Adéon, parce qu'en fait, on est tout simplement sur un Anthéon, avec un top cap en plus et des plugs en plastique qui vont pouvoir permettre d'avoir un autre airflow, un autre tirage qui va se rapprocher de la Dali. Donc c'est pour ça Adéon, vous avez Adali, Ad, Éon, de Anthéon. Donc en fait, c'est la possibilité de pouvoir trancher entre une vape style Adali ou une vape Anthéon. Donc en fait, voilà, c'est là où je trouve qu'ils ont mal communiqué, parce que quand, par exemple, je vais sur la page de Cumulus, puisqu'il vient de chez eux, alors attendez, parce que là je suis pas sur la bonne page, je vais le chercher. Dripper, tac, par là. Donc Adéon, où es-tu mon petit Adéon ? Tac. Ah zut, à chaque fois je fais la même merde, je le rajoute au panier. Clac. Donc, Psyclone est de retour avec l'Adéon. Ce dripper est un mix entre l'Anthéon et la Dali, deux flairons du modeur américain. Donc moi, quand je lis ça, pour moi, c'est un nouveau dripper à part entière. Vraiment, c'est ce que moi j'en comprends et ce que j'en avais compris, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. On est sur un Anthéon, pur et dur. Et ensuite, on va avoir en plus un top cap avec des plugs en plastique qui vont pouvoir permettre de se tourner vers ce top cap Adéon, parce que pour moi, voilà, c'est pas un autre dripper. Donc, pour des gens qui ont l'Anthéon et qui se disent tiens, un nouveau dripper de Psyclone et qui l'achètent, et en fait, ils vont se retrouver avec un deuxième Anthéon. Alors qu'en fait, on va pouvoir acheter le top cap et les plugs séparément, ce qui va coûter 20 €. Alors que sur le dripper entier de l'Adéon, on est à 99, le même prix que l'Anthéon de toute façon, on est à 99,90. Donc du coup, en fait, on va racheter un deuxième Anthéon, alors qu'on pourrait juste acheter le top cap avec les plugs qui sont à 19,90. Et encore, ça va être des top caps en clear, donc en transparent et en black. Vous n'aurez pas le top cap, ce que je trouve dommage, enfin en tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé à l'heure actuelle, en stainless steel. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, on va jeter un petit coup d'œil dessus, de toute façon. Donc, même packaging que l'Anthéon. Donc, designé aux États-Unis et fabriqué en Chine. Psyclone fonctionne de cette manière-là. Parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ma revue de l'Anthéon, sur cette étiquette, voilà, j'avais vu Made in, designé aux États-Unis et fabriqué en Chine. Alors, je ne savais pas si l'étiquette, vu qu'elle était attachée donc à la pochette, je ne savais pas si. En fait, il parlait de la pochette qui était designée aux États-Unis et fabriquée en Chine, ou si c'était vraiment le dripper. Et en fait, voilà, j'en ai discuté avec quelqu'un qui connaît bien, puisqu'il a bossé avec Psyclone.
Et donc en fait, il me disait que non, c'était le dripper vraiment qui était designé aux États-Unis et c'est usine en Chine. Ça enlève en rien du tout la qualité du dripper de toute façon, mais voilà, je voulais le savoir. Donc, on va sortir l'Antéon. Clac. Et donc, vous voyez ce que je voulais vous dire, Antéon. Il n'y a pas écrit Adéon, quoi. Donc en fait, on est vraiment sur un Antéon. Et ensuite, je vous montrerai ce qui permettra de le passer en mode Adéon. Mais voilà, on est clairement sur un Antéon, c'est gravé en dessous, numéro de série, Psyclone, et on retrouve toujours ce mec qui a l'air un peu vénère de se retrouver avec une vis en plein dans la gueule, quoi. Donc voilà. Donc on est clairement sur un Antéon. Hop, une petite mise au point. Clac. Donc même si j'ai déjà fait la revue de l'Antéon, je vais vous en reparler, on va se le re-regarder ensemble, on va se détailler un petit peu tout ce qu'il y a dans le packaging qui est toujours aussi énorme, hein. Et ensuite on parlera de l'Adéon. Donc voilà, comme je vous dis, le packaging est énorme, donc du coup je vais me tirer une petite barre, d'abord je bois un coup. Et je vous sors tout et puis on se regarde tous ensemble. Allez hop. Donc voilà, le packaging est juste monstrueux, hein. Chaque pièce est dans des petits sachets individuels en plastoc. Mais là, donc je vous ai tout sorti. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec le même packaging que l'Antéon de base. Donc on a le top cap là, de l'Antéon, le top cap de l'Adéon qu'on se regardera après, deux drip tips qui sont propriétaires. Même chose que dans l'Antéon, on a une petite différence. Alors vous voyez, celui-ci est vraiment très très large, alors que celui-ci va être un petit peu plus plein à l'intérieur et évasé. Il va partir sur quelque chose de moins large pour ensuite être évasé. Donc là on est vraiment sur du propriétaire. On a toujours deux joints. Toujours pas trouvé l'utilité de pourquoi deux joints. Pourquoi pas en mettre qu'un. Donc même principe que le Flave un petit peu. On se rapproche d'ailleurs du format du Flave 24 au niveau du drip tip. Tac. Donc on a voilà, deux drip tips propriétaires, un en SS donc qui va être plus large et un en Delrin noir. Tac, tac. Ensuite, on va avoir deux adaptateurs 510 SS et Black également. Deux drip tips 510 SS et Black également, et une beauty ring qui fait, il me semble que c'est 24,5. Moi j'avais mesuré la première fois à 24,5 et j'ai vu Kevin qui avait fait sa revue dessus et lui il a mesuré à 25. Alors est-ce que je me suis pas trompé dans ma mesure? Ouais, non, c'est du 24,5, hein. C'est du 24,5. Tac. Donc format un petit peu bâtard, moi c'est vrai que ça m'avait un petit peu déçu sur l'Antéon parce que du coup en général on est sur du 24 ou du 25 et donc là on est sur du 24,5. Bon écoutez, c'est pas bien grave, hein, mais bon voilà. Donc ces deux là sont propriétaires, comme je le disais, ils vont se plugger directement dessus. Et là, deux adaptateurs 510, et donc là on est également sur du 510, donc on sera sur quelque chose d'un petit peu plus restreint que sur ces deux propriétaires, et puis après la possibilité de mettre vos propres 510 dessus. Donc on va avoir le deck de l'Antéon qu'on va se regarder. Alors du coup je vais bouger tout ça, je vais me garder celui en Delrin. Aujourd'hui je vais mettre celui en Delrin. Tac tac tac. La beauty ring je vais la garder. Donc sachet de spare avec énormément de joints de rechange. On a vraiment tous les joints, deux vis pour les postes. On a également le pin de base, puisque moi j'ai mis directement celui pour le skunk. Donc on a le pin de base. Et on a également un clamp de rechange. Ah, excusez-moi pour la mise au point. Un clamp de rechange pour le deck. Et donc là, c'est ce qu'on va trouver. On a trois petits plugs en plastique, donc on s'en sert de deux. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. Mais il y en a un de rechange au cas où. Voilà, tac. Donc, on va
se prendre une box pour se servir de base. Donc la dot skunk. Clac, vous inquiétez pas, je vais refaire la mise au point. Vu que c'est manuel, eh ben, j'ai que 2 mains. Clac. Donc, on va refaire un petit tour du deck de l'Anthéon. Donc on est sur du 22, hein. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé, mais je vous refais un petit tour. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu la revue de l'Anthéon, ça vous évitera d'avoir tourné dessus. Donc, on a un deck qui change légèrement de celui de la Dali. Celui-ci est bien plus en profondeur. Les airflows sont situés plus haut. Je vais prendre un Pocky Pointer. Les airflows sont situés plus haut, c'est pas terrible. Et le train à la con. Donc, airflow, comme vous pouvez le voir, qui sont pas droits. Donc là, ils vont pas venir droits comme ça. Ils sont, alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui va passer à travers? En fait, ils sont obliques. Ils vont arriver comme ça, comme ça. Donc en fait, ils vont arriver par 4 points, comme ça et comme ça, pour venir se rejoindre en un seul, taper sous le coil et remonter. Alors ils avaient fait tout un schéma, je ne sais pas si je le retrouverai pour expliquer comment l'air se mélange à l'intérieur, pour les saveurs, etc. Mais donc comme on peut le voir, je ne sais pas si avec ça, non, avec ça, ça va pas passer correctement. Le ciseau, ça va passer. Clac. Vous voyez, il y a vraiment un sacré angle là. Tac. Donc on est sur des airflows, je me souviens plus de la mesure des airflows, c'est pas énorme il me semble. Tac. Je crois que c'est 3 par 1,5. Ouais, c'est ça, ouais, je l'avais noté de toute façon. Donc 3 en longueur. 3 en longueur pour 1,5 en hauteur. Donc, que vous pigiez un petit peu le système d'airflow. Alors, quand on est sur le top cap de l'Anthéon, puisque là on est à la base sur l'Anthéon, vous voyez, donc l'airflow en fait, il va arriver en haut. L'airflow va arriver ici, à cet endroit-là, tac, et ensuite il va taper là pour redescendre, et ensuite se rediriger vers les deux airflows là. Donc, hop, ça arrive en haut, et après vous pouvez régler votre airflow de cette manière, pour le serrer un petit peu plus, pour être un petit peu moins aérien. On est sur un airflow qui est quand même beaucoup plus aérien que sur un Adali. Donc du coup, des saveurs un petit peu moins subtiles que sur l'Adali ou sur autre, parce qu'on est sur quelque chose de plus aérien. Voilà, donc au niveau des airflows, ça arrive ici, là, ça tape, ça redescend pour revenir donc sur les deux là, rentrer à l'intérieur en diagonale par 4 côtés pour taper sous le coil et remonter. Voilà comment fonctionnent les airflows. Donc on est sur un deck avec des petits clamps, comme vous pouvez le voir. Donc des clamps qu'ils ont appelés marteaux, que vous allez pouvoir utiliser donc un petit peu à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser par exemple là quand vos pattes arrivent là et là. Donc vous pouvez soit avec un petit build, avec un petit fil ou quoi, utiliser ce côté des clamps qui va être plus fin, ou si vous êtes sur un build un petit peu plus gros, être du côté du marteau un petit peu, on va dire, donc être de ce côté là. Et alors ça peut servir justement de guide aussi pour le résistif, puisque du coup quand on regarde, ça va venir se caler. Je vais essayer. Ça va venir bien se caler en dessous, sur le côté, ça va bien passer en dessous et on va venir serrer. Voilà, donc ça peut être utilisé des deux côtés, et donc comme je l'avais précisé sur la revue de l'Anthéon, l'intérêt qu'il peut y avoir selon le côté où vous allez mettre vos fils, et ben, vous pouvez le faire pivoter afin d'utiliser le côté que vous souhaitez. Et, clac, voilà. Alors je vais pivoter puisque je vais me servir du côté du marteau ce coup-ci. La dernière fois je m'étais servi des côtés un peu plus plats. Et là, on va faire l'inverse, on va se servir de l'autre côté. Clac. Donc des vis à tête plate. Moi j'adore les vis à tête plate, donc ça tombe vraiment très bien. Hop, voilà, on fait pivoter. Et bien, tac, je vais le refermer puisque du coup je vais enlever après.
Tac. Voilà. Donc des vis à tête plate, vous avez la place en dessous, je crois que ça monte à plus de 3,5 en hauteur, ça doit monter à 4 mm même. Donc du coup vous pouvez passer un single assez gros, mais pas forcément l'intérêt. Moi j'aime bien les petits aliens dedans, ou sinon un fil tout simple, ça fonctionne très bien, les saveurs sont très très bonnes aussi, ça ne changera rien. Donc là on va avoir le positif qui est isolé sur une pièce en pique, et qui va aussi inclure le système de skunk. Donc, tac, système de skunk, vous voyez, il y a un trou de chaque côté. Et quand vous allez venir skunker, donc vous avez votre colle qui va être en hauteur, par ici par exemple. Le coton va retomber à l'intérieur de la cuve des deux côtés. Et quand vous allez venir skunker, le jus, il va venir directement s'injecter de chaque côté. Donc, tac, comme ça, pour pouvoir se mettre directement sur le coton, et ensuite on connaît la chanson, hein, par capillarité ça va remonter pour arriver au niveau du coil. On a une cuve qui est relativement profonde, ce qui est vraiment intéressant parce que du coup le coil va être assez en hauteur, va être plutôt par là, et donc du coup l'overskunk il va être, pour deux raisons, il va être quasiment inexistant parce que d'une, il va falloir skunker de ouf afin que ça remonte déjà au niveau des airflows, et ensuite ces deux airflows ils sont bouchés, et donc il va falloir non seulement que ça remonte par les airflows là, mais que ça remonte ensuite par là pour pouvoir ressortir par l'airflow principal. Donc là autant vous dire que c'est quasiment inexistant un overskunk là-dessus quoi. En tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé une seule fois. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien foutu. On a une cuve, voilà, comme je disais, donc mis à part là le dispositif de skunk qui se trouve ici, hein, mais mis à part ça, on a le reste donc de la cuve là, qui me semble être à un peu plus de 7 mm. Alors, hop, je me remets à 0, tac, hop, ouais, 7,18. Donc voilà, une cuve relativement profonde et qui évitera largement l'overskunk, permettra d'avoir une bonne réserve également. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? De ce côté-là, donc on a le truc d'airflow là, qui va être tout en SS, et de l'autre côté, en fait, ça va être la pièce en pique qui va prendre le relais. Mais ça ne changera rien. Donc justement, en parlant de la pièce en pique, je vais vous sortir le positif, que vous voyez, l'usinage est vraiment... ça chez Psyclone, voilà, ça a beau être fabriqué en Chine, ça veut rien dire, parce que les mecs, on leur file un cahier des charges, ensuite c'est eux qui suivent, hein, et je vais vous montrer que justement, ça a beau être fabriqué en Chine, je trouve que l'usinage est vraiment superbe. Donc on enlève le positif, qui part avec la pièce en pique. Si j'arrive à l'enlever. Yes. Tac. Donc là on a la pièce en pique. Là on a le positif avec le dispositif de skunk, que je trouve vraiment bien pensé justement de venir des deux côtés. C'est comme sur le Cosmonaute. Et j'adore ce système là. Ça vient des deux côtés, ça vient imbiber le coton pile des deux côtés. Là on voit bien les airflows qui sont d'un angle. Clac. Et ensuite quand on regarde l'usinage, donc le négatif, hein, est directement... le négatif, ça fait partie directement du deck, quoi. Bon, il y a quelques gouttes. Quand on voit la qualité de la pièce là qui reste, c'est une pièce massive, qui est énorme, avec de la matière. Vraiment, voilà. Alors oui, c'est un dripper à 100 balles, mais quand on voit la qualité d'usinage derrière, on comprend le truc, quoi. Voilà. Tac. Vraiment une très belle pièce. Hop, je réinstalle le tout. Tac, donc la pièce en pique. Le positif. Et le pin BF. Hop. Le pin BF, hein,
Comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement large. Tout passe sans aucun souci niveau liquide. Voilà. Tac. Et on retrouve le dripper remonté. Donc c'est un peu comme le Flave, hein, on voit qu'ils ont quand même travaillé les masses. On n'a pas un 22 qui est creux, qui est vide, où tout va passer dedans. On voit quand même que du coup ils ont pris de la place parce qu'on se retrouve qu'avec ce truc là au milieu pour avoir une inertie plutôt intéressante et pas aspirer que de l'air, quoi. Donc là-dessus ils ont effectué aussi un boulot assez intéressant. Voilà, tac, je vais mettre la Beauty Ring. Je trouve que vous voyez ce que ça donne. Par contre, sur le top cap de l'Adéon, je trouve que la Beauty Ring ne va pas forcément coller. Donc, drip top d'Elra noir. Hop. Et donc sur la Dot Skunk, je trouve que ça peut plutôt être sympa. Ouais, bon, elle prend toujours autant les marques, cette box-là. C'est dingue, ça. Essuie un coup. Hop. Voilà ce que ça donne sur la Dot Skunk, par exemple. Je trouve que le setup est vraiment plutôt sympa comme ça avec la Beauty Ring. Voilà. Et je vous l'avais montré, je crois que c'était sur cette box là, sur la revue de l'Anthéon, c'était sur la Rabbit V2 version Vape Institut, édition spéciale Vape Institut. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Sur l'Unicorn, je l'ai pas, c'est ma femme qui l'utilise en ce moment, je pourrais pas vous montrer sur l'Unicorn, ça rend plutôt bien aussi, j'aime bien. Donc voilà un petit peu ce que donne cette Anthéon sur divers devices. Voilà, tac. Donc je remets pas la Beauty Ring puisque on va se jeter un coup d'œil sur le top cap Adéon. Hop. Donc, avant toute chose, ce que je vais faire, je vais venir installer les petits plugs en plastique. Vous allez comprendre l'utilité de la chose. Donc, je vais venir les sortir. Hop. Alors, avant, on va juste se regarder un petit coup le top cap Adéon. Donc voilà, on reconnaît vraiment quand même le top cap du style Adali avec les 4 airflow. On a quand même la forme un petit peu avec le décroché qui vient rappeler le côté Anthéon. Et ensuite je vais vous mettre une photo de la Dali à côté. Ça ressemble quand même énormément à la Dali justement de par ces airflow là, les 4 airflow là. Voilà. Drip type 510. Donc celui-ci c'est celui qui est d'origine dessus. Je vous déconseille d'utiliser les drip type 510 de l'Anthéon parce que ça va faire vraiment super moche, quoi. Avec la collerette ça colle pas du tout. Donc du coup vous pouvez utiliser sinon vos propres 510. Donc là voilà, c'est un truc 510. Les airflow, donc on est toujours sur du 3 par 1,5. Et alors au niveau de la hauteur du dripper, quand on est comme ça, donc attendez, excusez-moi parce que là avec le zoom j'avais pas vu où j'en étais. En hauteur, donc sans la connexion 510 bien sûr, hein, on est à 26. Donc le top cap Adéon, il a une taille qui est plus petite que sur l'Anthéon. La chambre est plus réduite par le dessus également. Donc pour avoir de meilleure saveur, hein, de toute façon c'est plus petit et justement c'est réduit pour avoir de meilleure saveur. Alors l'airflow justement, quand on est en face, tac, quand on se met bien en face, on va avoir l'airflow justement du style Adali comme ça, mais le problème c'est que du coup il y a toujours le milieu là qui va faire circuler de l'air entre les deux, quoi, et donc du coup ça va être énormément aérien et on se retrouvera pas avec une vape qui ressemblera à la Dali. Donc les petits plugs ils sont là justement pour ça, puisque on va venir dans cette partie communicante entre les deux airflow, on va juste venir plugger, tac, aussi simplement que ça, les petits plugs en plastoc, les petites bites là, si j'y arrive, enfoiré. Pourtant ça se met facilement d'habitude, mais là, voilà, devant la caméra, il faut qu'il me fasse chier. Voilà, tac. Donc du coup, on vient bloquer, condamner ce côté communicant entre les airflows pour se retrouver justement avec 4 airflows bien distincts et se retrouver avec quelque chose style Adali. Voilà.
Hop. Donc là, on peut jouer avec également pour venir fermer. Donc là, ça a l'air ouvert, hein, mais en fait, c'est noir. On tombe sur la petite bite en plastique. Mais voilà, on peut jouer comme ça avec son airflow. Voilà. Donc moi, la Dali, ça va faire à peu près 1 an que je l'ai plus, que je ne va plus dessus. Donc du coup, bah, enfin, la mémoire joue un peu des tours, hein, parce que des fois on peut se dire ouais tiens c'était comme ça, c'était comme ça. Et là j'ai pas d'éléments comparatifs, d'où ma déception justement de ne plus avoir la Dali pour pouvoir comparer directement. Hein. Donc eh ben, ça va être simple, je vais vous laisser entre les mains de mon ami Farfad, qui lui est un grand fan de la Dali. La Dali, c'est son dripper favori, c'est son dripper all day, etc. Donc lui qui l'a encore et qui va vraiment vous dire ce qu'il pense de cet Adéon, puisque du coup là on se retrouve sur le top cap de l'Adéon. Avec la Dali, vous dire voilà ce qu'il en pense, la différence qu'il peut y avoir entre les deux, si au niveau saveur ça se rapproche, etc. Je vous laisse entre les mains de l'ami Farfad qui va vous dire tout ça, et puis moi je vous retrouve juste après. Allez, à plus. Salut à tous. Du coup, j'ai sorti mon Adali là pour vous faire. Alors ça, c'est le Adéon. Mon Adali, j'en ai fait quoi? Il est là. J'ai sorti le Adali pour vraiment pouvoir les comparer côte à côte. Et puis ce qu'on va faire, on va faire le même montage. Et puis voir si en termes de saveur, on est kiff-kiff. Pour moi, c'est pareil. Donc c'est exactement pareil. Donc on va se détailler tout ça. Cette revue, elle va être un petit peu particulière parce que du coup, avec Snooze, on a décidé de la faire à deux, puisque moi, j'ai jamais eu l'Anthéon. J'ai failli craquer plus d'une fois sur l'achat de ce dripper. Et puis finalement, quand j'étais sur le point de craquer, j'ai su que le Adéon allait sortir. Donc je savais que j'aurais les deux possibilités. Donc du coup, j'ai attendu et j'ai préféré attendre le Adéon. Euh, du coup, moi ayant le Adali et Snooze ne l'ayant plus, et puis lui ayant eu le Anthéon, et ben on s'est dit voilà, on va partager la revue en deux. Toi, tu te fais la partie Anthéon, et moi je me fais la partie Adali. Donc voilà, donc chacun fera son petit montage et voilà, vous aurez une revue à deux reviewers. Voilà, ça peut être sympa, c'est un coup d'essai. On verra bien si c'est cool, si ça marche, si ça vous plaît. Voilà. Donc allez, on attaque. Donc nous, on va se garder uniquement tout ce qui est ce qui ressemble au Adali. Donc, je vais me prendre une petite pince pour commencer. Donc dans l'Esper, vous avez un petit sachet comme ça, où en fait vous avez trois petits bouts de plastique. Trois petits bouts de plastique comme ça. Et en fait, ça sert à restreindre un petit peu l'airflow là, ici. Alors, je vais enlever tout ça parce que je pense que là, ça a vraiment du mal. Voilà, vous avez trois petits bouts de plastique et donc en fait ils viennent se plugger ici pour restreindre l'airflow et vraiment se retrouver sur un airflow de style Adali. Voilà, petit bout de plastique. Et on a le même de l'autre côté là. Et c'est vrai que si on les met pas, bah, on est un poil plus aérien que sur un Adali. Mais on est quand même plus restrictif que sur le Anthéon. Je pense que je vais bien galérer sur la mise au point. Voilà. Petit bout de plastique comme ça, un petit peu courbé. Je vais démonter tout de suite mon coil. Vous voyez là, moi j'avais complètement fracassé ce coil. Là ici on voit que j'ai abîmé les... Je l'ai niqué quoi. Donc c'est pas grave, on va s'en remettre un autre. Ce qu'on peut faire là tout de suite. Donc on va regarder un petit peu la tronche qu'il a à côté du Adali. Donc déjà on voit que les arrivées d'airflow sont vachement plus écartées. Donc ça c'est pour la compatibilité Anthéon avec l'autre cap qui est Anthéon. Donc le Adali, de toute façon, le reproche qu'on pouvait lui faire à celui-ci, c'était les joints, quoi. Ils étaient raides comme pas possible. Là, on voit que mes joints, ils sont quand même bien fracas.
J'en ai de rechange, mais là, il commence à vraiment fatiguer. Et vous voyez, j'en avais déjà fait sauter un pour pouvoir enlever et retirer mon top cap assez facilement. Et j'avais fait pareil côté drip tip, parce que c'était vraiment un enfer d'ouvrir de sortir le drip tip, d'enlever le top cap, c'était vraiment l'enfer, quoi. Donc, du coup, je l'ai toujours utilisé comme ça. Euh, donc là, premier bon point, et ben, l'histoire des joints c'est réglé, hein. En fait, ils ont mis deux joints super costauds là. Je vais dézoomer un peu, peut-être que ça ira mieux. Ils ont mis deux joints super costauds. Donc là, je suis sec, hein. Je viens de le nettoyer et tout, donc c'est un peu raide, mais dès qu'il y a un peu de jus dessus, c'est super bien ajusté, il n'y a plus de problème, il y a plus de problème de joint. Et puis après, si on met les deux decks côte à côte, on voit que voilà, hein, donc le Anthéon qui est ici, là, sur la gauche, voilà, déjà la cuve est beaucoup plus haute. Les lamelles non, sont de la même épaisseur. Voilà, on voit qu'il y a eu des modifs sur la partie en pic, là, sur le Hadali, ça remontait jusqu'en haut du plot. Là, ici, ils se sont arrêtés. Bah, de toute façon, ça revient au même, hein. Ça isole de toute façon, donc c'est OK. Voilà, on voit que ça descend bien dans la cuve et que ça englobe bien tout le pin qui permet de faire du BF. Donc voilà, là on voit, donc là je vais démonter aussi. Donc sur la droite, le Hadali, hein, on voit que la cuve était complètement plate à part le petit pic là. Et puis que notre arrivée là du BF au fond, en fait arrivait pile au milieu. Alors que là ils ont fait un système qui crache le jus de chaque côté directement sur le coton. Voilà. Après en termes de contenance, je sais pas trop, à mon avis, vu la masse en métal là qu'ils ont rajouté au milieu, je pense on reste sur une cuve équivalente. Je dirais qu'il a un petit peu plus de contenance, Après, l'autre avantage en BF, moi qui ai tout le temps tendance à trop skonker, quoi, et ben c'est que celui-là va beaucoup moins vite déborder vu que les arrivées d'air sont un petit peu plus surélevées. Donc ça aussi c'est un bon point pour cette version Adéon que voilà, la dispersion du jus et la hauteur en fait de l'arrivée d'air, des airflows. Voilà, après en termes de mécanique, là sur le haut, bon, il n'y a pas eu tellement de modifs, hein. Si on voit qu'on a une petite encoche là qui permet de maintenir un petit peu mieux, les lamelles, vous voyez qu'elle bouge pas trop de gauche à droite. Et si je dévisse la lamelle sur le Hadali, je pense que voilà, la lamelle a un peu plus de jeu, mais bon, il y a quand même l'encoche derrière qui était faite pour justement retenir cette lamelle et qu'elle se mette pas à tourner n'importe comment. Donc je pense que là, ils ont amélioré un petit peu le système. C'est vrai que c'est un petit peu plus stable, moi j'ai l'impression. Voilà, mais on est toujours sur le même système de plaque là, qui est très... Moi je trouve ça très bien. En fait, on se fait pas trop chier à faire ces montages. Donc, voilà pour le deck, moi je pense qu'on a bien fait le tour. Ah si, on peut regarder le dessous. Bon, on le voit jamais le dessous, mais ils ont fait un petit effort graphique. Ça mérite d'être souligné. Tac. Voilà, à gauche le Hadali. Allez, fais-moi une mise au point, s'il te plaît. À gauche le Hadali et à droite le Psyclone. Donc là, ils nous ont mis une espèce de robot cyber, je sais pas quoi. Donc ça va, ça fait joli, hein, c'est clair. Pas de souci. Vous voyez, deux styles complètement différents. Donc là, j'ai pas mis le pin BF, mais le pin BF, on l'a dans l'Esper, il n'y a pas de souci. Voilà, dans le sachet de Sper, vous avez 2 tonnes de joints, des vis de poste, des lames, voilà, et le fameux pin BF, qui, je crois, est là, mais qu'il a envie de jouer à cache-cache avec moi. Voilà. Il est là.
Donc là c'est bon, ils ont mis le paquet, hein. Moi sur le Adali je les avais trouvés un petit peu radins, là on avait 2 joints, je crois, 2 ou 3 joints en spare. Voilà, c'était un peu limite quoi. On est quand même sur un dripper à une centaine d'euros, donc quand même faut peut-être pas exagérer quoi. Ce qu'on peut faire avant de faire le montage, c'est peut-être comparer juste comme ça les airflow. Donc là, si tu mets le bon cap. Donc du coup, vous ne pourrez pas interchanger le cap du Adali avec le Antéon, vu que les airflows sont vachement plus hauts, en fait, vous tomberez jamais en face. Donc là, volontairement, je vais essayer un petit test de ouverture à fond. Enfin, les 4 petits trous ouverts, sans les réducteurs. Donc là, c'est quand même très ouvert. Là, je suis en BF, donc je vais boucher. Donc là, c'est bien plus restrictif. Et donc là, je vais lui mettre ces 2 petits obturateurs. Donc, vous voyez un peu le système. Il me faudra un truc pour vous montrer. Vous voyez, c'est taillé un petit peu en biais hein, pour bien envoyer le... À l'intérieur, c'est complètement en biais. Donc là, l'écartement, en fait, l'écartement des 2 airflows là, qui sont là et là, en fait, se retrouve resserré là vers le milieu et en fait, ça tire comme ça en croisée. Donc c'est pas mal ça aussi. Et donc on va se mettre les deux petits obturateurs là pour se retrouver en fait avec le tirage bien serré du Adali. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Alors moi, ce genre de petites pièces là, soigneux comme je... Enfin, j'ai très très peur de perdre ça dans le lavabo, je vous l'avoue. Et surtout qu'on en a qu'une de rechange, donc ça aurait été, moi je pense, bien cool d'en mettre 2. Mais bon, pour l'instant, je les ai pas perdus. On reste quand même un tout petit peu plus serré, mais vraiment on est proche. On reste un petit peu plus serré sur le Adali. Et là vraiment on se retrouve, on sent que ça, il y a une petite restriction, donc là on va taper dans les bonnes saveurs, quoi. Et ben c'est parti, alors on va se faire le même montage. Donc hop, donc j'accélérerai sûrement la vidéo sur cette partie montage parce que le temps de monter les deux ça va être un peu longuet. Donc là on est bon. Alors ce qui est pas bon c'est que mon coil va pas du tout être à la même valeur que l'autre. Because c'est pas le même alien en fait. Celui-là est beaucoup plus fin, ça doit être du micro alien de chez MPC, spécial Adali. Et puis ça c'est de l'alien classique de chez MPC, donc bon, ça va pas non plus, on va pas passer des saveurs, rien du tout à tout, hein. Donc on n'aura pas tout à fait la même valeur, c'est dommage, c'est bien ce test là que je voulais faire, mais du coup des micro aliens
des micro-aliens MPC pour Adali, j'en ai plus. Donc j'espère que je vais croiser Michael au VAP Expo, c'est à peu près garanti. Et puis je vais y en reprendre quelques-uns parce que c'est vraiment le top pour ce petit Adali, quoi. Donc lui, on va le cotonner. On va faire pareil pour l'autre. Et puis après, on va tirer quelques barres et puis on va voir ce que ça dit. Donc là, du coup, pour couper, on va pas essayer d'aller boucher le trou en dessous le petit trou de skunk en dessous. Donc là, je l'ai pas monté en skunk, mais si vous faites du skunk, de toute façon, moi, ça finira comme ça, c'est sûr. Si vous le montez en skunk, ouais, je pense qu'il faut pas trop bourrer de coton non plus pour que la capillarité fonctionne bien. Un truc dans ce genre là, je pense que c'est très bien. Le but c'est que ça tombe tout droit. Voilà. Et que du coup ça envoie le jus, mais que ça soit bien. Que le skunk envoie le jus bien sur le coton, qu'il soit bien fluffy, que ça remonte bien. Et là je pense que ça tourne d'enfer. Donc moi pour le moment je l'ai essayé qu'en dripper. Mais bon, je pense qu'il va vite passer en skunk. Donc, un petit jus que je connais très bien. Comme ça, je suis capable de dire. Donc là, j'ai utilisé là, le coton, le Bacon Prime. Ça roule. Et lui, je vais le mettre sur la double barrel. Vous voyez là, déjà commence à y avoir un peu de jus. Vous voyez, le top cap sort bien. Donc c'est nickel. Vous voyez. Donc quand c'est sec, c'est un peu chaud, mais là. Donc là, je suis à quoi? 45 watts. En saveur, c'est kiff. Kiff. Et en termes de tirage aussi, c'est pareil. Donc, conclusion. Si vous avez un Adali et que vous aimez bien sa petite vape serrée, bien goûteuse, etc. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à acheter ce Adéon, quoi. Par contre, si vous n'avez pas de Adali, c'est clair que là, vous allez faire un bon coup. Hein. De toute façon, c'est un dripper que je recommande. Le Adali, c'est mon dripper préféré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est le dripper. Si je veux savoir quelle saveur a un jus, c'est celui-là que j'utilise. Parce que je sais que je serai fixé direct. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équivalent. Apparemment, il y a plein de drippers en 22 qui sont sortis que j'ai raté, style le Radius. Là, je commence à loucher un petit peu sur le Flave Tank.
Donc voilà, il faudrait que je me mette un petit peu à jour côté dripper en diamètre 22. Ça correspond parfaitement à ma vape, hein. Moi j'aime la vape en single et bien savoureuse. Je suis pas vraiment un chasseur de cloud. Donc, euh, donc voilà. Mais si je dois comparer les deux, franchement c'est pareil. Voilà. Après peut-être une question de look. Moi j'aime bien ce top cap en fait. Ça lui donne un petit truc en plus. Ce que je regrette un peu aussi dans ce package là qui est super fourni en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'options pour finalement l'Anthéon, pardon, mais finalement très peu d'options pour le Adali. À part les petits obturateurs, voilà, on se retrouve, bah, celui-là, c'est en plus, ça c'est un drip type 510, mais qui est fait pour le Anthéon. Donc ouais, on se retrouve avec un bon paquet de drip type pour le Anthéon. Là, je suis en train de checker, ouais. Vous voyez, je me retrouve avec tout ça uniquement pour le Anthéon. Et puis finalement, un drip type pour la version Adali, quoi. Donc ça fait un peu maigre. Surtout que ce drip type, moi, je le trouve un peu court. Vous voyez, si je regarde mon drip type de mon Adali original, moi, je préfère carrément celui-là, quoi. Donc ça va, j'ai de la chance, il va dessus, quoi. Mais je pense que ça aurait été cool de fournir un petit drip type un petit peu plus long. Donc lui, il a vécu aussi, hein. Voilà. Mais là, comme ça, moi, je le trouve sympa. Ça m'écarte un petit peu de... Il n'y a pas à tortiller, j'ai des putains de saveurs de ouf. Voilà quoi, ça pour moi c'est... Adali, de toute façon, c'est best dripper, hein. Je suis même pas... Je sais pas si je vais être objectif. Voilà, mais moi, ce drip tip, pour moi, il est trop court, quoi. Ça fait pas. Donc après, c'est une question de goût, et puis bon, on s'en fout un petit peu, vous me direz, on peut mettre les drip tips qu'on veut, quoi. Bon, tiens, je vais faire Nawak. Je vais prendre un drip tip comme ça, va. Et non, ça c'est proprio. Ah non, c'est adaptateur. Le truc, c'est que j'ai pas trop de des drip tips en drip tip 510, j'en ai pas des tonnes. Ah, vous voyez là, il a l'air de nager un petit peu. Euh, Est-ce que c'est du 510 un peu chelou? Donc ça, c'est celui du Zénith. Lui, il tient bien. Bon, ça fait un peu haut, ça fait un peu vilain. Moi, je trouve que celui du Adali, en fait, s'il nous avait fourni un comme ça aurait été cool, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des avantages et des inconvénients, hein. Donc bah, pour moi, c'est un Adali-like, hein. Ils ont exactement les mêmes saveurs, le même tirage. Ah ouais, c'est la même restriction. Donc pour moi, ces deux-là sont identiques. Pour la partie Anthéon, et bah, du coup, moi j'arrête là cette vidéo, j'ai fait ma partie à Dali et puis je passe la main à Adrien. De retour, un énorme merci à toi mec hein, pour la petite vidéo, pour le petit caméo, pour la petite collaboration, très gentil, ça fait vraiment plaisir de bosser avec toi, voilà. C'est quelqu'un que j'adore en tout cas. Merci à Farfad. N'hésitez pas encore une fois à aller checker sa chaîne. J'adore le ton de sa chaîne, j'adore sa manière d'être. C'est un mec qui se prend pas la tête et qui fait pas mal rire aussi. Donc voilà, encore merci à toi mec. On se retrouve, donc là j'ai rangé la plupart hein, de tout hein, parce que ça sert à rien de tout avoir. Je me suis gardé la Beauty Ring, les deux top caps. On va se faire le petit montage dont je vous avais parlé. Et puis on testera les deux. Donc on va commencer par le top cap Adéon avec les plugs puisqu'ils sont installés. Ouais, attendez, je vais vous montrer puisque c'est ce que je vous disais. J'aime un peu moins la Beauty Ring avec le top cap Adéon. Hop. Les airflows sont moins ras comme ça. Et donc du coup... je le trouve bien moins joli que l'Anthéon, comme ça.
Voilà, là je trouve ça assez cohérent, tandis que avec le top cap Adéon, je le trouve bien moins cohérent. Voilà, après c'est du goût perso, hein. Je respecte ceux qui peuvent aimer avec la Beauty Ring et le top cap Adéon, mais en tout cas moi je trouve que ça colle pas. Voilà, mon avis perso encore une fois. Hein. Tac, chacun a son avis, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Voilà, et bah écoutez, sur ce, vous connaissez la chanson, je vais me tirer une petite barre, on se fait un montage, on se retrouve, ma gueule, débriefing, etc., as usual, comme d'hab. Allez, petite barre et c'est parti. These niggas can't smoke or can't drink with me. The realest a lot come and meet with me. I'm in your city, bad bitches gon' link with me. First class, I don't check bags, I just carry on all this Louis shit. Get your wife, she on some groupie shit. I found me a bad and a bougie bitch. I jump out the wagon with hooligans. I asked for back, but I'm back in the mood again. I dropped out of class, don't need tutoring. At 600, I'm maneuvering. Made back coming this week. I need some head till I get weak. Gym star at your win piece. Black 40 match the Benz seats. I might pull up more than 10 deep. Still got that white with no instinct. I throw up my thumbs and I send 3. I got the pump in the Benz G. I leave blood all on your t-shirt. These niggas is pussy, they been sweet. You wouldn't believe what I've been through. Used to been through on a 10-speed. Head of the family, I never talk. I'm somewhere getting a pedicure. Don't know what to say, I done said it all. Rumors about me, I read them all. Pull up in Suburban, she told you that she was a virgin, but I got the head and all. I got the pussy, ain't never called. Running the bank and I said it all. Head of the family, I never talk. I'm somewhere getting a pedicure. Don't know what to say, I done said it all. Rumors about me, I read them all. Pull up in Suburban, she told you that she was a virgin, but I got the head and all. I got the pussy, ain't never called. Running the bank and I said it all. I'm somewhere getting a manicure, reach for my and I'm letting his hammer off. 40 on me, they don't check the artist. Harlem crippin', I'm a rep regardless. We looking for you and your man in the way, we gon' throw it at him. He an extra target. I ain't into all the extra talking. He riding with you, then the tech a park him. I let a hollow go right in his face, then walk by him like I never saw him. The price stay well, never bargain. Investing right, I'ma stress the market. They talk like they gangster, but never walk it. If 12 niggas front, that's 11 coffins. I throw him 30 and head to Boston. That him with 30, you better toss it. I flip the patty like, oh God. Filling up baggies, my old job. That dope was a 9 and they gon' nod. I ain't had nothing, I'm gon' rob. I can't relate to these soft niggas. My OG told me just go hard. I don't give a fuck about who hate, and I'm on vacation, I send him a postcard. Me and my daughter be matching. Came up on the court, I'm trapping. Don't fuck with this shit, y'all be jacking. I'm from the trenches, you cannot imagine. I ride with my Ruger, I got me a Cougar, and she look just like Tony Braxton. Shark face, that's an Aston. 45 got me sagging. Head of the family, I never talk. I'm somewhere getting a pedicure. Don't know what to say, I done said it all. Rumors about me, I read them all. Pull up in Suburban, she told you that she was a virgin, but I got the head and all. I got the pussy, ain't never called. Running the bank and I said it all. Head of the family, I never talk. Et voilà. Donc petit montage effectué avec un micro alien de chez Armand, chez Rock & Coils, donc monté avec le Top Cap Adéon, les petites bites en plastoc remplies de Sully Cannoli de chez ATV. Donc le Sully Cannoli, tant que j'y suis, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ATV, c'est une entreprise, enfin c'est un laboratoire du Massachusetts. Et ils font beaucoup de liquides complexes, gourmands, avec des subtilités et tout, et franchement, ouais, ça donne vraiment envie tout ce qu'ils font. Là c'est le premier que je vape de chez eux, et déjà c'est une pure tuerie quoi. Donc on est sur un cannoli, voilà, bon bah Sully Cannoli, on va pas s'attendre à des raviolis, hein. Donc cannoli, vanille custard, biscuit graham, bourbon et caramel. Pouah, franchement déjà rien que ça, rien que la description déjà j'avais la demi-molle devant quoi. Et après ils font d'autres trucs qui font vraiment envie, hein. Par exemple ils ont le honey mellow, donc là c'est céréales, noix, marshmallow, golden graham et banane. Bon, la banane en moins déjà, avec le mélange, ça donne vraiment envie quoi. Ensuite ils ont le French Vanilla Brown Sugar, donc crème vanille sucre roux, plutôt classique, mais rien que le packaging ça donne vachement envie. Et après ils ont le Bean Bags, donc là c'est une pâtisserie feuilletée, crème au lait, céréales aux fruits. Ça me fait penser un petit peu au, enfin la description, la pâte feuilletée et tout, pâtisserie feuilletée. Alors déjà au Gorilla Warfare .270, et ensuite ça me fait penser de chez Modus, comment il s'appelait ce liquide là, le Akuma.
Voilà, le Akuma, ça me faisait penser un petit peu à ça. Donc, bon, bah, les 4 là sont dispo chez Cumulus. Et 24,90, donc fioles, c'est pas des fioles comme ça, hein, c'est des fioles pipettes en verre de 50 ml boostable. Voilà, donc pour faire 60. Donc, moi je le passe en Gorilla hein, parce que je trouve les Chubby un peu plus intéressantes à ce niveau-là. Donc, voilà. Pour le liquide, en tout cas, ouais, c'est une pure tuerie. On en reparlera vite fait en plan large. Donc le Adéon kit. Donc bon bah vous avez vu, hein, rien de compliqué sur ce montage. Ça se fait tout seul. Donc j'ai bloqué les fils donc sous le clamp. Et donc avec le petit côté du marteau, là, ça vient se mettre vraiment entre la vis et ce côté-là pour venir bien se bloquer là. Donc c'est plutôt intéressant ce système-là, mais vous pouvez utiliser le côté plat également. Retournez voir ma revue de l'Anthéon si vous voulez, j'ai utilisé le côté plat justement pour un... C'était pas le micro-alien, là, c'était un Alienato ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était de chez MPC. Je suis pas sûr, à vérifier. Enfin voilà, le système de Skunk fonctionne à merveille pour moi. Là par contre, vous serez peut-être plus susceptible de retrouver de l'overskunk parce que du coup bah, les airflows tombent juste là. Donc du coup si on skunk un peu trop, ça monte et ça va passer par ces airflows. Voilà, toujours est-il que j'ai pas eu d'overskunk dessus hein, quand on fait attention, mais c'est plus susceptible d'arriver que dans la configuration de l'Anthéon. Voilà, donc là on est avec les petits plugs en plastique, configuration Adéon, donc je le remets en place. Tac. Et bien, voilà, j'ai envie de dire, hop, je suis pas bien réglé. Voilà, j'ai envie de dire, bah, je vais tirer une petite barre et puis on se retrouve en plan large. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà de retour après montage, après visionnage des diverses pièces, du packaging qui est relativement complet. On l'avait déjà vu sur l'Anthéon, c'est vraiment un packaging qui est plein parce que vous avez plusieurs top caps, vous avez plusieurs drip tips, vous avez la beauty ring, vraiment voilà, de base. Ça a beau être un dripper qui coûte 100 €, on a quand même pas mal de petites choses afin de pouvoir personnaliser directement son dripper sans avoir à commander plein de pièces séparées à gauche à droite. Ça c'est déjà pour moi un très très bon point. Avant toute chose, un énorme merci à Farfad pour le partage de son expérience avec l'Adéon et de son comparatif avec la Dali. Vraiment un très très grand merci à lui pour ça. C'est quelqu'un que j'adore, vraiment j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa manière d'être, sa manière de faire, voilà. Allez checker sa chaîne, encore une fois, ça mange pas de pain, un petit abonnement, ça coûte rien du tout, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, allez voir Farfad. Donc, excusez-moi, ce kit Adéon. Alors, c'est vrai que voilà, par rapport à l'Anthéon, on va avoir une vague qui va être plus serrée. On va avoir une vague qui va être plus restreinte, qui va être plus savoureuse, moins aérienne, plus agréable. Moi, vraiment, je préfère ce top cap Adéon avec ses petits plugs en plastique que l'Anthéon seul. Alors c'est vrai que l'Anthéon, voilà, quand j'en ai fait la revue, c'est le reproche que j'avais à lui faire, comparé aux autres drippers du style à peu près dans le même tarif, etc. du moment. Donc il y avait le Flave 22, le OATI V2, et maintenant je lui rajouterai le Radius V2 également. C'est vrai que l'Anthéon, de par son côté un petit peu plus aérien, son top cap qui est un peu plus grand, donc une chambre d'atomisation un petit peu plus grande que les autres, les liquides étaient très bons, la restitution des saveurs est vraiment très bonne dans l'Anthéon. Mais il y a une petite subtilité en moins qu'on retrouve pas, qu'on a avec les autres et que là on retrouvait pas forcément. Juste une petite subtilité, c'est quand même des bonnes saveurs, mais comparé aux autres, il y a ce petit truc en moins. Avec justement ces petits plugs en plastique et ce top cap Adéon, qui va se rapprocher de la Dali, d'une vape d'Adali, et bien du coup cette subtilité, moi je la retrouve, vraiment je la retrouve. Donc c'est vraiment super agréable, je trouve que c'est judicieux, c'est bien pensé, c'est bien trouvé d'avoir fait ce petit truc en plus.
Donc pour repasser en mode Anthéon, si vous avez envie d'une vape un petit peu plus aérienne, prendre des bouffées un petit peu plus grosses ou quoi que ce soit, c'est simple, vous enlevez le top cap tout simplement. Et avec une petite pince, moi je viens enlever les plugs, les petits plugs en plastique, tout simplement. Alors attention, hein, allez-y doucement parce que ça peut voler. Hein. Hop, tac. Et ensuite, il suffit juste de venir remettre le top cap. Alors je resconque un coup, le top cap de l'Anthéon, tac. Et donc là, on va se retrouver avec une vape légèrement plus aérienne. Moins restreinte, mais de ce fait, un peu moins savoureuse. Vraiment là, je le vois tout de suite, hein, de passer d'un top cap à l'autre. On a quelque chose de plus aérien. Je reconnais bien le liquide, mais il n'y a pas cette petite subtilité qu'on va retrouver avec cette vape type Adali, quoi. Ouais, franchement, c'est clair et net. Je préfère clairement vaper avec le top cap de l'Adéon. Et j'y repasse tout de suite parce que du coup, j'y prends vraiment bien plus de plaisir. Alors, pour revenir un petit peu sur cette base d'Anthéon, vraiment c'est une base par contre que j'aime beaucoup. Pour moi, ça a été une sacrée évolution après la Dali, parce que la Dali, donc du coup, en fait, quand on l'utilisait en mode skunk, les airflows étaient vraiment très proches du liquide, et ce qui fait que on pouvait pas mettre grand chose parce que très vite on arrivait en overskunk. Et justement là, du fait d'avoir modifié ce système, d'avoir une cuve qui est profonde, avec justement le skunk, le jus qui va venir des deux côtés, le coil qui est situé vraiment en hauteur, et du coup en fait ce petit souci qu'on pouvait avoir dans la Dali est vraiment rattrapé par cette évolution du plateau qu'ils ont pu faire. Et vraiment, ce plateau, je le trouve génial pour ça. Donc voilà, comme je dis, on peut overskunker plus facilement en mode Adéon qu'en mode Anthéon. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, vraiment, ce deck, moi, je le trouve génial. Vraiment, je le trouve très bien pensé. C'est une très belle évolution du deck de la Dali pour en arriver à quelque chose de bien mieux conçu pour le skunk. Et vraiment, on voit que Psyclone, ils évoluent un petit peu au fur et à mesure, pas à pas. À chaque fois, il va y avoir un petit truc en plus qui va faire que ça va être mieux pensé, ça va être mieux optimisé, etc. Et pour ça, Psyclone, c'est plutôt du bon boulot. Par contre, pour moi, le gros point négatif qu'il va y avoir, c'est justement du fait de ce manque de communication sur le fait que c'est pas un nouveau dripper. Pour moi, clairement, c'est pas un nouveau dripper. On a un Anthéon, clair et net, pur et dur, un Anthéon, et ils nous ont rajouté dans le packaging un top cap avec des plugs. Donc voilà, pour les personnes qui ont déjà un Anthéon, pour moi, c'est clair et net que c'est même pas la peine d'acheter le packaging complet. Vous allez, à moins que vous aimiez vraiment l'Anthéon, parce que vous allez vous retrouver avec un deuxième Anthéon. Et pour ça, je trouve ça dommage. Alors après, voilà. Chez Cumulus, par exemple, ils vont vendre le top cap en transparent ou le top cap en black. Et vous aurez avec les petits plugs en plastique. Donc pour ceux qui ont l'Anthéon et qui voudraient juste le top cap Adéon, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre les top cap optionnels, puisque en plus vous aurez les petits plugs en plastique afin de pouvoir les mettre dans les airflows. Et ça, je trouve ça plutôt judicieux. Mais ça aurait été bien de le vendre aussi en SS. Alors après, peut-être qu'ils le vendent en SS, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais ça aurait été bien de le vendre directement en SS. Petite chose, c'est pas un défaut, mais petite chose que je trouve dommage, il y avait sur la Dali et sur le Kriten une toute petite gravure avec la police typique à Psyclone qui venait rappeler le nom du dripper. Donc on avait Adali ou on avait Kriten, juste sur le bas du dripper, c'était très fin, c'était vraiment, je trouvais que ça continuer l'identité du modeur. Et avec l'Anthéon et donc du coup l'Adéon, on a perdu cette petite gravure et je trouve ça dommage. C'est vraiment quelque chose que j'appréciais dans l'Ada et le Kriten. On trouvait vraiment, ça faisait partie du design. Pour moi, ça faisait vraiment partie du design du modeur, de la charte graphique du modeur, de l'univers du modeur. Et rien que cette petite gravure en moins, je trouve ça dommage. Voilà, c'est un petit détail. Et comme je dis, c'est pas un défaut, clair et net. Mais c'est un petit truc qui fait que je trouve qu'on perd un petit peu du charme de Psyclone. Voilà, tout simplement. Et donc c'est vrai que voilà, en mode Adéon, on gagne bien plus en saveur et en subtilité. C'est franchement putain d'agréable. Ouais. J'avais justement revendu l'Anthéon parce que je le trouvais en dessous des autres Dripper 22 que j'avais. Et depuis que j'ai commencé à vaper sur cet Adéon,
bah, c'est clair que là je vais le garder et j'ai plus du tout envie de revendre comme j'avais revendu l'Anthéon. Voilà, ça pourra peut-être m'arriver de vaper en mode Anthéon, mais en tout cas, il est clair que je préfère carrément ce top cap Adéon. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'Anthéon et qui étaient sceptiques du fait d'avoir un truc un petit peu plus aérien et moins savoureux que la Dali, et ben là, je pense que le truc est réparé. Alors après, écoutez aussi l'avis de Farfad qui justement lui a la Dali et a pu faire le comparatif vraiment entre les deux, à savoir si c'est vraiment judicieux de prendre un Adéon quand on a déjà un Adali. Voilà, à vous de faire la balance entre les plus, les moins des machins. Moi, je pense que vraiment la grosse différence qu'il va y avoir, ce sera le deck. Le deck qui est vraiment optimisé pour le skunk, qui l'était un petit peu moins dans la Dali, à mon humble avis. Mais en tout cas, pour moi, il y a une sacrée évolution au niveau du plateau, et ça peut faire la différence. Voilà, après, au niveau du Souli Cannoli, un super jus gourmand, pâtisserie, qui est très subtil, qui est très fin, goûtu aussi, mais on n'est pas sur un truc vraiment très grossier comme on peut avoir certaines fois chez les Américains. On a vraiment un liquide subtil. Donc on va avoir le cannoli. Le cannoli, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une pâtisserie italienne. Ça va être une sorte de pâte en cornet, mais qui va être passée en friture, qui va être frite. Donc ça va former un cône, un petit peu comme un cône de glace, qui va être passé en friture, et ensuite ça va être garni avec, avec de la ricotta, une crème montée avec de la ricotta, en général des fruits confits, ça va être le cannoli de base, quoi. Et voilà, ça c'est un cannoli. Donc là on va avoir du cannoli, on va avoir du bourbon. Alors ouais, on va trouver le côté un petit peu alcoolisé, on va retrouver le côté du bourbon, c'est vraiment super bon, c'est subtil aussi. Et ensuite on va avoir du caramel. Le caramel, je l'ai aussi. Et il y a un quatrième truc, alors attendez, excusez-moi que je jette un coup d'œil. Voilà, les biscuits Graham. Alors les Graham Crackers, par contre, moi, je les sens pas spécialement. Je les sens pas spécialement, et c'est pas plus mal parce que je pense que si on les sentait trop, ça enlèverait un petit peu du charme du liquide. Oh, c'est excellent. Mais ouais, vraiment, on a une très bonne base de cannoli, avec un léger bourbon derrière, un caramel qui va venir enrober le tout. Oh, c'est excellent. Et j'aurais même limite l'impression, moi, de retrouver un tiramisu. Un très très bon tiramisu. Ah ouais, franchement vraiment un très très bon liquide. Voilà, si vous êtes fan de gourmand, que vous connaissez déjà un petit peu les liquides cannoli, pour moi c'est le meilleur que j'ai pu goûter dans le genre. Le Souli Cannoli, une sacrée réussite donc de chez ATV. Je vous marquerai tout ça dans la description comme d'habitude. Donc voilà. Bah voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour sur l'ensemble de tout ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si je peux être un petit peu long à répondre, je réponds. Et puis voilà, donc bah écoutez, comme d'habitude, je vous remercie à tous de me suivre et de regarder mes vidéos. Encore un énorme merci à Farfad. Et donc également un énorme merci à Cumulus Vap afin de m'avoir fourni les pièces pour cette revue. Donc c'est-à-dire l'Adéon ainsi que le Souli Cannoli. Vraiment encore un énorme merci à Cumulus pour ça. Et puis comme d'habitude, hein, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne vape et à plus. Allez, ciao. Gotta represent, chase a chick, never chase a bitch, mask on.